Hi. Thanks for sticking around. Merci d'être resté. On va commencer donc cette session de questions-réponses. Pour commencer, une question pour tous les trois. Comment vous vous êtes retrouvés sur ces projets? Je sais que ça part d'une nouvelle. Et voilà, je voulais savoir qu'est-ce qui vous a intéressé, qu'est-ce qui a déclenché le désir de ce film? A question for the three of you. How did you come together on this project? We know it's taken from a novella. What made you want to make a film about this, and what interested you in it? Should I go? Yeah, so after I made my first film, Under the Shadow, me and my producing partner, Lucan, were looking for the next project, and Chris Kopp, my other producer, he came to us with the novella and said, I think you might find this interesting. And I read it and I immediately fell in love with it because I thought it was an interesting follow-up to Under the Shadow, because Under the Shadow for me was like about the ascent of this woman, this hero, this female hero who overcomes these obstacles, and at the end of the film she liberates herself, but this was about the descent of a man, and I thought it was like a good yin and yang. Do you guys want to add anything to that? Alors après mon premier film, Under the Shadow, on cherchait un prochain projet, et puis c'est Chris qui m'a apporté ce roman court, et quand je l'ai lu, j'en suis immédiatement tombée amoureux. J'ai trouvé que ça pourrait constituer une suite intéressante à mon premier film, qui raconte la montée en puissance d'une femme, et à la fin, donc, elle se libère, et ici, donc, on a en contrepoint la descente aux enfers d'un homme. For me, it was just a story that I couldn't shake. Once I read it and shared it with Lucan, it just felt like a story that needed to be told. And once we shared it with Babak, he felt the same way. Nathan's writing is incredible. I loved the themes that it was exploring, and they felt important to me at this time. And so for me, once Babak attached to it, sort of on a emotional, artistic level, we were able to move the story forward. But it did start with Nathan and that story. And to me, once I read it, it was important to me to figure out a way, and Lucan to figure out a way to kind of put it all together. And this is the end result. Alors pour moi, tout est vraiment parti de cette histoire. Quand je l'ai lu, de ce roman court, quand je l'ai lu, il m'est vraiment resté en tête, il m'a beaucoup marqué. Et quand je l'ai donné à Babak et qu'il l'a lu, c'était la même chose pour lui. L'écriture de Nathan Ballingrud est vraiment extraordinaire. Et ensuite, du coup, voilà, ça nous a lancés dans ce projet. Et quand on a trouvé le moyen de l'adapter, voilà, c'est le résultat que vous voyez. Une partie importante du film, un élément très important du film, c'est les locations, c'est les lieux du film, les bars, la maison, et voilà, il y a la maison d'Eric. Je voulais savoir si tu pouvais nous dire un peu plus sur comment tu as travaillé la construction de ces lieux. One of the most important elements in the film is locations. The bar, the house, and Eric's apartment above the bar. Can you tell us how you worked on the construction of those exteriors? And New Orleans. Oh, New Orleans. Sorry, do you want to add that? Et la Nouvelle-Orléans, la ville de la Nouvelle-Orléans, bien sûr. Yeah, New Orleans was pretty much a character in this film. I mean, from the get-go, we said we don't want to make a postcard film. Like, oh, look, tourists, this is what New Orleans is like. But it was very much like a character in the film and in the story, Nathan's original story, because it's such an interesting place with loads of history. And I always say it's a strange place in America because America is such a new country, but when you go to New Orleans, there's like an ancient feel to it. It almost feels like it's sitting on a portal to another dimension. And the funny thing about New Orleans is that on the surface it's like a very fun city, and 24 hours bars, like jazz, but then beneath that there's this like sort of like edginess and darkness, which I found very interesting. In terms of locations, the bar, I mean, if we want to talk logistics,
the bar was like on location, but we redressed it completely. The interior, we redid it, and then Carrie and Will's apartment was built in a studio based on New Orleans architecture, and same as Eric's. Eric's actually my favorite location in the film. I had this picture in my head when I read the novella. I think we got very close to what I had in mind. And when Nathan, the writer, showed up on the set, when he walked into Eric's apartment, it was like, oh my God, this is exactly how I pictured it too. So yeah, we're very proud of that. Yeah. Alors, la Nouvelle-Orléans, c'est vrai, est presque un personnage de l'histoire. Dès le départ, on ne voulait pas faire une carte postale de la Nouvelle-Orléans. C'est un lieu chargé d'histoire. C'est une ville qui est assez insolite aux États-Unis, dans ce pays qui est assez jeune et assez neuf. Ce côté ancien de la Nouvelle-Orléans, ces vieux bâtiments, donnent presque l'impression que c'est un portail vers une autre dimension. C'est une ville qui, en surface, a des connotations de fête, avec le jazz et les bars ouverts toute la nuit. Mais en dessous, il y a quand même un côté sombre, quelque chose qu'on a l'impression de sentir en dessous. Quant aux lieux en eux-mêmes, alors le bar, c'est un extérieur, mais qu'on a entièrement refait pour l'occasion, redécoré. Et puis, la maison de Will et Carrie, on l'a fabriquée dans l'esprit des maisons de la ville. Et l'appartement d'Eric, c'est le lieu que je préfère dans le film. En lisant le livre, j'avais une idée très précise de ce à quoi je voulais que ça ressemble. Et l'écrivain, Nathan, quand il est arrivé et qu'il a vu le décor, il a dit « Ah, c'est incroyable, c'est vraiment exactement comme ça que je l'ai écrit. C'est comme je l'imaginais quand j'ai écrit le livre. » Can I just add one little thing? New Orleans is almost like the main character in the film. Fun and charm on the surface. Deep down, a lot of darkness, hollowness, yeah. En fait, la Nouvelle-Orléans ressemble beaucoup au personnage principal de l'histoire. C'est le personnage principal et à l'image du personnage principal, c'est-à-dire charmante à l'extérieur, en surface, et puis au fond, avec un côté obscur et peut-être même un peu creux. Une question sur les castings, c'est comment tu as procédé dans les castings et si ça a été particulièrement difficile de diriger les cafards. How did you cast your actors, and how hard was it to direct the cockroaches? Oh, the casting was amazing. I think the entire film basically evolves around Will's character, so he carries the whole film. So it was really important for us to find someone who's fun and charming, but can also reach that level of darkness. I met Armie Hammer, and it was an immediate sort of, I fell in love with him. He's such a lovely, lovely human being and very talented. And he said he'd never done something like this before, getting to that dark place. So we were both very excited to work together and get there. And then after that, Zazie Beetz and Dakota Johnson. Zazie we're a big fan of, and as I was writing the script, I was watching her TV series Atlanta, and immediately it was like, we should get Zazie for Alicia, and we were super lucky to have her come on board. And same as Dakota Johnson, she's obviously doing a lot of interesting, challenging stuff now. So, and when it comes to cockroaches, they were a lot of fun. They're disgusting and they smell really badly. We didn't know how bad they smell. And we had loads of them, like hundreds of them on the set. And every day after the shoot, we had to wait for the cockroach handler, because there was a man in charge, to go and find every single one of them. We couldn't leave the set until every cockroach was found. Yeah, no cockroaches were harmed. Alors, évidemment, le rôle de Will, c'est le personnage qui porte tout le film. Il nous fallait vraiment quelqu'un qui ait ce charme et en même temps ce côté ténébreux. Quand j'ai rencontré Armie Hammer, j'ai tout de suite été séduit par lui. Je l'ai trouvé absolument incroyable et il est évidemment très talentueux. Et comme il n'avait jamais fait ça, il n'avait jamais eu ce rôle un petit peu de dualité, ça l'a beaucoup intéressé. Zazie Beetz,
Moi, j'étais fan d'elle parce que je regardais la série Atlanta en écrivant le scénario, et on s'est dit voilà, qu'on avait envie de la voir pour le personnage d'Alicia, et on a eu de la chance qu'elle accepte. Dakota Johnson, évidemment, elle fait beaucoup de choses et on était très contents de la voir avec nous. Quant aux cafards, tourner avec des cafards, c'est rigolo, sauf que ça sent très mauvais. On ne se rend pas compte à quel point ça sent mauvais. Il y en avait des centaines avec nous, et donc à la fin de chaque journée de tournage, il y avait une sorte de dresseur de cafards, si on peut dire, qui devait les évacuer et s'assurer qu'il n'y en avait aucun qui manquait à l'appel. Voilà. Et on rappelle qu'aucun cafard n'a été maltraité pendant le tournage. Do you guys want to add anything for casting? I mean, I think in casting, in terms of Army, it was really just important to find somebody who had charm and you would stay with, and I think his performance is phenomenal, and just the fact that you want to go on the journey with him was what makes the film what it is. I mean, obviously for you, but without that performance at the front of it, I think you worry that maybe you lose people. But Army's just so engaging professionally in this film, but obviously he just brings so much to the character that's what allows you to kind of go on the journey with him. Il fallait absolument qu'on trouve un acteur dont le charme nous embarque du début à la fin du film. Il fait quelque chose vraiment d'extraordinaire dans le film. Sans lui, le film aurait du mal à tenir et on aurait risqué de perdre des spectateurs. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Juste lever la main. Là, il y a. Hello, the film opens with a card trick that Armie Hammer plays. Did he bring that to the film or did you have to teach him? Le tour de cartes au début, dans la scène du début dans le bar que fait Armie Hammer, est-ce que c'est quelque chose que lui a amené, quelque chose qu'il savait faire déjà, ou est-ce qu'il a dû l'apprendre? Sorry, did I get that correctly? Card trick? No, the card. Oh, The card trick. Oh, the card trick. So day one, I told them practice on doing the trick, and he wasn't good at it. He spent a month doing it every day and like filming himself, sending videos to me. He was like, look, I'm getting better and better and better. So yeah, he did the work. Alors, il s'est entraîné pendant un mois. Il était très mauvais au début, et il s'est entraîné pendant un mois en se filmant, et il m'envoyait des vidéos au fur et à mesure pour me montrer comme regarde, je m'améliore, je vais y arriver. Ici, une question. Yeah, your previous film, Under the Shadow, the horror was largely unseen, like Repulsion. And here it's a lot more in your face and physical. Did you have any apprehension from switching from like psychological genre to horror genre? Alors, dans votre premier film, Under the Shadow, l'horreur était plus suggérée que montrée. Ici, vous passez à quelque chose de beaucoup plus explicite. Est-ce que vous aviez une appréhension dans le fait de passer du psychologique à l'horreur réelle? For me, it's still a psychological horror, but I guess I didn't want to repeat myself as well. I want to have a little bit of fun, and you know, all the horror. I mean, most of the the horror elements, like the video and everything, was in the original story, and I didn't want to. I just thought there's no way not to reveal some of it. For the purpose of the storytelling. So yeah, I thought it was like a different challenge for me to sort of like, this time around be more sort of, I guess, more obvious with the horror. I mean, there's no real monsters in it. That's why I think it's still psychological, because it's more like sequences of nightmares. That's how I saw it, yeah. Alors pour moi, c'est toujours un thriller psychologique, mais c'est vrai que j'avais pas envie forcément de me répéter par rapport à mon premier film. J'avais envie de m'amuser, et c'est vrai que ces vidéos et tout ce qu'on voit, les éléments, étaient présents dans l'histoire originale, donc moi je ne voulais pas trahir. Il était difficile pour moi de ne pas montrer ces choses qui étaient dans le livre. C'était donc un nouveau défi, d'être plus on est plus démonstratif certes, mais on n'est pas non plus, je ne montre pas de monstres, donc ça reste du psychologique et un univers plutôt cauchemardesque. Sorry, to add to that, when I read the novella, one of my first references was Cronenberg. And, going back, you mentioned Polanski. For this, I was like early Cronenberg films. And that's what really excited me, and with a touch of Lynch.
And it's a very Lovecraftian story at the same time, so that's why we thought we need to go down that path in comparison with Under the Shadow. En lisant ce roman court, les références que j'ai eues tout de suite en tête, c'était les premiers films de David Cronenberg, et avec une petite touche de David Lynch. C'est ça qui m'a vraiment plu, et en même temps, l'histoire elle-même est très Lovecraftienne. Est-ce qu'il y a une autre question dans le public? Là. Hi, just very quick. I love your movies. I love this one, and Under the Shadow, I think, is one of the best horror movies in last year. Thank you. Last years. And I wish to ask you two questions about your next, I hope, movie. Would it be horror? I hope so. And second question, what do you like the most in horror movies in general? Alors, votre prochain film, j'espère qu'il y en aura un, est-ce que ce sera un film d'horreur, je l'espère, et qu'est-ce que vous aimez vous-même? Sorry, did I get the last part right? Did you say what I like most about horror films? Yeah. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans les films d'horreur vous-même? So the next project, I don't want to repeat myself, and I want to show a bit of variety. So yeah, I don't think the next one will be a horror, but you know, I'm a horror fan. I mean, I'm not fanatic about it, but I really respect it as a genre, and I think there's a lot of snobbery when it comes to horror, which is unnecessary. And what excites me about horror, it's like sci-fi. It gives you the opportunity as a storyteller to really use metaphors and allegories without being too on the nose. And I think that's very interesting. And in the recent years, you see a lot of great filmmakers getting into that, like, you know, like fantastic films like Get Out, The Witch, and even Us recently. So I think it's a very exciting genre, and it gives you, it's almost like a exciting playground for a storyteller and a filmmaker to, like, you know, get in there, get in the sandbox and get her or his hands dirty. Pour mon prochain film, alors je vais vous décevoir, mais moi, comme j'aime varier les plaisirs, ce ne sera sans doute pas un film d'horreur. C'est un genre par ailleurs que j'aime et que je respecte beaucoup. Ce qui me passionne, c'est que comme dans la science-fiction, c'est l'occasion d'utiliser des métaphores, des allégories, de ne pas montrer les choses de façon trop frontale ou trop lourde. Il y a beaucoup de cinéastes qui s'y mettent à ce genre. C'est très stimulant comme terrain de jeu, donc avec des films comme The Witch et Get Out, c'est une façon un peu de se salir les mains que je trouve assez exaltante. On a le temps pour une dernière question, là au fond. Hello, good morning. Congratulations for the movie. Thank you. Especially for the singer. I think that I was myself in New Orleans when I was watching the movie. So, Great. as this movie is going to be distributed by Netflix, do you think that we're going to see a theatrical distribution? Alors merci pour ce film qui m'a vraiment transporté à la Nouvelle-Orléans. Concernant la distribution, comme c'est un film Netflix, est-ce qu'il y aura une chance qu'on le voit au cinéma? Thank you for that question. I think that's a question you'll have to ask to Netflix, but we're very excited about working with Netflix to kind of stream this simultaneously to their customer base, and that's kind of what excited us about that. Alors ça, c'est une question qu'il faudra poser à Netflix. En tout cas, nous, on est très contents de le proposer à ce très large public dès sa sortie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Thank you. Thanks so much for coming and watching it.